La route était déserte, bordée de champs ouverts et illuminée par la chaleur brûlante du soleil. Le SUV noir de David était arrêté sur le bas-côté, la poussière s'élevant lentement autour des roues tandis qu'il examinait le pneu crevé. Il n'était pas le genre de personne à savoir gérer des problèmes pratiques comme celui-ci. C'était un homme d'affaires, habitué à déléguer tout à son équipe, chauffeur, assistant et toute autre personne capable de gérer les inconvénients de la vie. Mais là, en ce moment, il était seul, sans signal sur son téléphone portable et sans personne en vue. David soupira, la frustration grandissant alors que le soleil brûlait sa peau. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Pendant un instant, il envisagea d'attendre que quelqu'un passe, mais la route semblait complètement abandonnée. Avec le temps qui jouait contre lui et une réunion importante qu'il ne pouvait pas manquer, chaque minute semblait une éternité. C'est alors qu'il aperçut quelque chose au loin, une silhouette petite et indistincte, se déplaçant lentement en sa direction. Il plissa les yeux, essayant de distinguer qui ou ce que cela pouvait être. À mesure que la silhouette s'approchait, il devint clair. C'était un garçon, peut-être âgé de 13 ou 14 ans, portant des vêtements simples et usés. Le garçon marchait avec détermination, sans sembler intimidé par l'homme en costume à côté d'une voiture de luxe. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide » demanda le garçon, s'arrêtant à quelques pas du SUV. David hésita. Il n'avait pas l'habitude de faire confiance aux inconnus, encore moins à un enfant. Mais quelque chose dans l'expression confiante et sincère du garçon le fit reconsidérer. « Oui, j'ai un pneu crevé, mais je n'ai aucune idée de comment le réparer, » répondit David, la voix chargée de résignation. Le garçon acquiesça, affichant un petit sourire. « Mon père m'a appris à changer les pneus. Je peux le faire pour vous. Vous avez un pneu de secours ?» David fronça les sourcils, toujours méfiant. « Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites ?»« Bien sûr, monsieur. Ce n'est qu'un pneu, » répondit le garçon, déjà en train de s'agenouiller à côté de la voiture. David s'éloigna, observant le garçon ouvrir le coffre du SUV et retirer le pneu de secours et les outils avec facilité. En quelques minutes, il commença à travailler, se déplaçant avec habileté et confiance. David resta immobile, ne sachant pas quoi faire. C'était une sensation étrange d'être aidé par quelqu'un d'aussi jeune et de manière si décontractée. Pendant que le garçon travaillait, David commença à l'observer davantage. Le garçon ne se plaignait pas, même sous la chaleur intense. Son visage était concentré, mais il gardait une expression amicale. Il y avait quelque chose de presque déconcertant dans son attitude, comme si aider était quelque chose d'absolument naturel, sans attente de retour. Finalement, le garçon se leva, essuyant ses mains sur son jean. « Tout est prêt, monsieur. La voiture peut déjà rouler. » David regarda le nouveau pneu, presque incrédule devant l'efficacité du garçon. Il ouvrit son portefeuille, sortant un billet généreux et le tendant au garçon. « Voilà, pour votre aide. Je l'apprécie vraiment. » Le garçon secoua immédiatement la tête, reculant d'un pas. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je voulais juste aider. J'espère que vous arriverez où vous devez aller. » Avant que David ne puisse insister, le garçon fit signe et commença à marcher de nouveau sur la route, de la même manière qu'il était venu. David resta arrêté là un moment, les billets encore en main. Il ne savait pas quoi penser. Il était rare, presque inaudible, de rencontrer quelqu'un qui aide sans attendre quelque chose en retour. Il retourna au SUV, mais en conduisant, il se sentait inquiet. Quelque chose dans la rencontre avec ce garçon l'avait ému d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Dans les jours qui suivirent, l'image du garçon ne quittait pas l'esprit de David. Il se surprenait à revivre la scène à plusieurs reprises. Cette bonté sincère, ce sourire simple. David, qui avait passé sa vie entouré de transactions et d'accords, se sentit profondément touché par la pureté de l'action du garçon. Il réalisa que quelque chose manquait dans sa propre vie. Tout le succès et la richesse qu'il avait accumulés semblaient vides face à l'authenticité de ce geste. Finalement, David décida qu'il devait retrouver le garçon. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il sentait qu'il avait quelque chose à dire ou à faire. Peut-être était-ce pour un remerciement plus approprié. Peut-être avait-il besoin de mieux comprendre ce qui avait motivé le garçon. Le jour suivant, David conduisit jusqu'à la même route, l'esprit agité par des pensées. Lorsqu'il arriva à l'endroit où le pneu avait crevé, il se gara et commença à chercher des signes du garçon. La route était aussi déserte que le jour précédent, mais au loin,
Il aperçut une petite maison, usée par le temps, et entourée d'un jardin mal entretenu. David marcha hésitant jusqu'à la porte, l'esprit plein de doutes. Il frappa fermement et après quelques instants, la porte fut ouverte par une femme à l'apparence simple mais gentille. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, surprise de voir un étranger bien habillé à la porte. David se racla la gorge. « Désolé de vous déranger, mais je cherche un garçon qui m'a aidé hier avec ma voiture. Je crois qu'il habite ici. » La femme le regarda et un léger sourire apparut sur son visage. « Vous devez parler de Lucas. Attendez ici. » Elle se retourna et appela le garçon pour venir à la porte. Lucas apparut, ses yeux s'illuminant en reconnaissant David. « Bonjour, monsieur. La voiture va bien? Le pneu tient-il » David rit doucement, surpris par la sincérité du garçon. « Oui, le pneu est parfait. En fait, je suis venu ici parce que je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce que vous avez fait pour moi. Je voulais vous remercier correctement et peut-être faire quelque chose pour vous en retour. » Lucas secoua la tête, souriant. « Je l'ai déjà dit, monsieur. Ce n'était rien. Je voulais juste aider. » David resta silencieux un moment, observant le garçon. Il ressentit un mélange d'admiration et d'inconfort. Cette simplicité, cette absence de deuxièmes intentions, était quelque chose à laquelle il n'était pas habitué. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement partir sans faire quelque chose. Il regarda la mère du garçon qui l'observait avec une expression prudente mais accueillante. « Puis-je entrer un moment ? Peut-être pouvons-nous parler de la manière dont je peux aider votre famille. » Elle hésita, mais fit ensuite un petit signe de tête, gesticulant pour qu'il entre. David suivit les deux à l'intérieur de la modeste maison. Le salon était simple, mais propre, avec peu de meubles et une atmosphère chaleureuse. Il s'assit sur une chaise tandis que Lucas et sa mère restèrent debout, clairement curieux de connaître le motif de sa visite. David prit une profonde inspiration avant de parler. « Je sais que vous avez dit que vous n'aviez besoin de rien en retour, Lucas, mais je veux aider d'une manière ou d'une autre, pas seulement pour ce que vous avez fait pour moi, mais parce que je sens que c'est la bonne chose à faire. » Lucas regarda sa mère, qui finit par sourire légèrement. « Eh bien, monsieur, nous ne sommes pas du genre à demander de l'aide, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. » La mère de Lucas jeta un regard autour de la maison, comme si elle réfléchissait à quoi dire. L'endroit, bien que propre et bien entretenu, avait clairement besoin de réparation. Les murs présentaient des fissures, le sol grinçait sous les pieds et certaines fenêtres étaient tordues, avec des cadres usés. Elle se tourna finalement vers David, son expression sereine mais prudente. « Il y a quelque chose qui pourrait être amélioré ici. Rien de grandiose, juste des réparations qui rendraient l'endroit plus confortable pour nous. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas une attente, ni même une demande. Nous allons bien comme nous sommes. » Lucas, qui était resté silencieux jusqu'alors, ajouta avec enthousiasme « Maman trouve toujours une solution. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Mais ce serait bien de ne plus avoir de fuite dans le toit quand il pleut. » David sentit un sourire naître sur ses lèvres. L'honnêteté de Lucas et l'humilité de sa mère le touchèrent profondément. Il acquiesça, commençant déjà à planifier comment il pourrait aider. « Je comprends. Je promets que je ne suis pas ici pour faire des changements extravagants. Mais peut-être que je peux aider à résoudre certains de ces problèmes. Réparer le toit, renforcer les fenêtres, des choses qui feraient une différence au quotidien. » La mère de Lucas sourit, cette fois avec plus de confiance. « Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, je pense que nous ne pouvons pas refuser. » Lucas fit un bond d'excitation, mais tenta rapidement de contenir son enthousiasme, lançant un regard à sa mère. David rit de la scène, se sentant plus à l'aise que cela depuis longtemps. À ce moment-là, il réalisa que c'était le type de connexion qui manquait dans sa vie. Il avait passé des années à construire une carrière, mais n'avait jamais pris le temps d'aider quelqu'un de manière si authentique. Les jours suivants furent bien remplis. David utilisa ses contacts pour réunir une petite équipe de travailleurs et organisa les matériaux nécessaires pour les rénovations. Il savait qu'il aurait pu simplement financer tout et laisser l'équipe faire le travail, mais il voulait être présent. Il sentait qu'il devait s'impliquer de manière plus directe, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Lorsqu'il revint à la maison de Lucas le jour suivant, il apportait avec lui des outils, des matériaux et un plan clair sur la façon de commencer. Lucas et sa mère l'attendaient sur la véranda,
avec des expressions mêlant curiosité et gratitude. Dès qu'il descendit de la voiture, Lucas courut à sa rencontre. « Monsieur David, vous avez apporté tout ça? Vous allez vraiment aider à réparer le toit ?» David acquiesça, se penchant pour regarder le garçon en face. « Oui, Lucas, et j'espère que tu m'aideras, car je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. » Lucas sourit jusqu'aux oreilles. « Bien sûr, je veux aider en tout. » David sentit une chaleur genuine dans sa poitrine. Il savait qu'il était là pour rendre la gentillesse de Lucas, mais peu à peu, il réalisait qu'il recevait beaucoup plus qu'il ne donnait. L'énergie du garçon, son attitude positive et sa joie contagieuse influençaient tous ceux qui l'entouraient. L'équipe commença immédiatement les travaux. Pendant que les professionnels évaluaient le toit et les réparations nécessaires aux fenêtres, David et Lucas s'occupaient de petites tâches dans le jardin. David, qui n'avait jamais travaillé de ses mains, se retrouva à porter des planches, à tenir des outils et même à clouer quelques morceaux de bois sous la supervision attentive de Lucas. Pendant qu'il travaillait, Lucas regarda David et demanda soudainement « Monsieur, est-ce que vous faites ça tout le temps? Aider les gens ?» La question surprit David. Il s'arrêta un instant, réfléchissant avant de répondre. « Pour être honnête, Lucas, non. Je pense que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et toi ?» Lucas sourit, essuyant la sueur de son front. « Mon père disait toujours qu'il faut aider les autres quand on le peut. Il n'est plus là, mais j'essaie de faire ce qu'il m'a appris. » Les mots de Lucas résonnèrent dans l'esprit de David. Il réalisa que ce garçon avait quelque chose qu'il avait lui-même perdu au fil des ans. Une vision simple mais puissante, selon laquelle la véritable valeur de la vie réside dans l'aide aux autres. David savait qu'il avait beaucoup à apprendre de Lucas, et cela le motivait encore plus à faire la différence. Les jours suivants furent remplis de progrès. Le toit fut renforcé, les fenêtres remplacées, et la plomberie de la cuisine, qui était auparavant un problème constant, fut réparée. La maison commença à reprendre vie, et le changement était visible non seulement dans la structure, mais aussi dans l'atmosphère. L'endroit, autrefois usé, semblait désormais accueillant et vibrant. Lucas ne cachait pas sa joie. Il courait d'un côté à l'autre, aidant l'équipe chaque fois que possible. Son énergie et son enthousiasme étaient contagieux, et David se surprit à sourire plus souvent qu'il ne s'en souvenait. Pendant les pauses, il s'asseyait sur la véranda pour boire de la limonade, et Lucas partageait ses histoires et ses rêves. Il parlait de vouloir devenir ingénieur quand il serait grand, pour pouvoir construire des choses qui aideraient les gens. David l'écoutait attentivement, se sentant inspiré par la détermination du garçon. Il savait que Lucas avait le potentiel pour atteindre tout ce qu'il désirait, mais il savait aussi que, parfois, les opportunités étaient limitées. C'est alors qu'une idée commença à prendre forme dans son esprit. Cette nuit-là, David réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis le jour où il avait rencontré Lucas. Il réalisa que cette rencontre n'avait pas été un hasard. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, une leçon qu'il devait apprendre. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il faisait quelque chose qui importait vraiment. Le matin suivant, David retourna chez Lucas avec un objectif clair. Il demanda à parler à Lucas et à sa mère dans la cuisine, où tous s'assirent à la petite table en bois. Il commença par parler des progrès réalisés dans la maison et de combien il était reconnaissant d'avoir rencontré les deux. « Je sais que nous avons déjà fait de nombreuses améliorations ici, et il y en a encore à venir. Mais je veux aussi penser à votre avenir, surtout à celui de Lucas. Il a tant de rêves et de potentiel, et j'aimerais aider à les réaliser. » Lucas et sa mère échangèrent des regards, surpris. David sortit alors une enveloppe de son porte-documents et la posa sur la table. « C'est un fonds que j'ai créé pour Lucas. Je veux m'assurer qu'il ait les ressources pour étudier et suivre la voie qu'il choisit. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui peut faire la différence. » La mère de Lucas prit l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement en l'ouvrant. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant les documents. Elle regarda David, essayant de trouver les mots. « Monsieur David, c'est bien plus que ce que nous pouvions demander. Je ne sais pas comment vous remercier. » David secoua la tête, souriant. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. En réalité, c'est moi qui vous remercie. Lucas m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, ce qui importe vraiment dans la vie. Ce n'est pas de la charité, c'est juste ma façon de rendre ce que vous m'avez donné. » Lucas, qui était resté silencieux, se leva soudainement et embrassa David.
Le geste surprit David, mais il le rendit, ressentant une émotion genuine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Merci, monsieur. Merci de croire en moi, » murmura Lucas. David sourit, une boule dans la gorge. « Tu as déjà tout ce dont tu as besoin, Lucas. Je t'aide juste à ouvrir quelques portes. » Les jours suivants furent remplis d'enthousiasme. Avec les réparations principales de la maison presque terminées, David sentit que quelque chose de spécial se construisait là. Il ne s'agissait pas seulement de planches, de tuiles ou de tuyaux, mais des connexions qui se formaient. Il réalisa que, bien qu'il aidait Lucas et sa mère, c'était lui qui changeait. Chaque sourire, chaque geste de gratitude et chaque moment partagé avec cette famille lui faisaient voir la vie sous une nouvelle perspective. Lucas semblait de plus en plus enthousiaste chaque jour, accompagnant les travailleurs de près et posant des questions sur les outils et les techniques qu'ils utilisaient. Il voulait comprendre comment tout fonctionnait, montrant curiosité et un désir genuin d'apprendre. Les travailleurs, initialement sceptiques face à l'énergie incessante du garçon, se retrouvèrent rapidement charmés par lui, riant et enseignant même quelques compétences de base. « Ce garçon a du talent, monsieur David », commenta Greg, le chef de l'équipe de rénovation, en observant Lucas aider à porter une pile de planches. David sourit. « Je sais. C'est pourquoi je veux m'assurer qu'il ait toutes les opportunités de montrer de quoi il est capable. » Alors que l'équipe travaillait sur le plancher du salon et finalisait les retouches sur le toit, David décida qu'il était temps de passer à un autre plan. Il voulait faire plus que simplement rénover la maison. Il voulait créer un espace qui inspirerait Lucas à rêver grand. C'est pourquoi il commença à planifier quelque chose de spécial, transformer l'une des pièces de la maison en une chambre personnalisée pour Lucas. L'espace n'était pas grand, mais David savait qu'il pouvait le rendre spécial. Il apporta des meubles simples, mais de qualité, y compris un nouveau lit, un bureau pour les études et des étagères pour organiser des livres et des objets personnels. Il choisit des couleurs vives pour peindre les murs et installa une lampe rappelant les étoiles, quelque chose que Lucas avait mentionné aimer lors d'une conversation informelle. Le jour de la présentation de la chambre arriva et David était aussi excité que Lucas. Il demanda au garçon de fermer les yeux pendant qu'il le guidait jusqu'à la porte. Lucas obéit, mais ne put retenir un sourire nerveux. « Prêt ?» demanda David, tenant la poignée de la porte. « Oui », répondit Lucas, l'enthousiasme évident dans sa voix. David ouvrit la porte et demanda à Lucas de regarder. Pendant un instant, le garçon resta silencieux, les yeux écarquillés, alors qu'il absorbait chaque détail. Puis il poussa un cri de joie et courut dans la chambre touchant tout, le lit, le bureau, les murs fraîchement peints. « C'est incroyable, monsieur David. C'est tout à moi ?» demanda Lucas, presque incrédule. « Tout à toi, garçon. Un espace rien que pour toi, pour étudier, rêver et être qui tu veux, » répondit David, ressentant une satisfaction qu'il n'avait jamais expérimentée. Lucas embrassa de nouveau David, et cette fois, le geste n'était pas seulement de gratitude, mais de quelque chose de plus profond, confiance et affection. Pour David, ce moment était la preuve qu'il était sur la bonne voie. La mère de Lucas, qui avait observé toute la scène de près, s'approcha les yeux brillants de larmes. « Monsieur David, je ne sais pas comment exprimer combien tout cela signifie pour nous. Vous n'avez pas seulement réparé notre maison, mais vous avez ramené l'espoir et la joie dans nos vies. » David secoua la tête, souriant. « Vous m'avez donné quelque chose de plus grand. Vous m'avez appris la valeur des choses simples, des vraies connexions. Je ne fais que rendre ce que j'ai reçu. » Dans les jours qui suivirent, la maison se transforma en un symbole de renouveau. Ce n'était pas seulement la structure physique qui avait changé, mais l'atmosphère. Lucas semblait plus confiant et plein d'énergie, sa mère plus tranquille et rayonnante. Les voisins commencèrent à remarquer les changements et vinrent se rassembler à la maison, apportant de la nourriture, discutant et offrant leur aide. David, qui auparavant se sentait déconnecté des gens, commença à trouver un nouveau sens dans chaque conversation et chaque sourire. Il réalisa que la communauté autour de Lucas et de sa mère était quelque chose qu'il avait toujours désiré, mais qu'il n'avait jamais su comment construire. Un après-midi particulièrement calme, David était assis sur la véranda avec Clara, tandis que Lucas jouait dans le jardin avec d'autres enfants du quartier. Clara le regarda, son expression pensive. « Monsieur David, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, tout ce que vous voulez, » répondit-il.
Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter sur cette route ce jour-là? Je veux dire, cela aurait pu être n'importe qui d'autre, mais c'était vous. Pourquoi? David réfléchit un instant avant de répondre. Je pense que c'était le hasard. Ou peut-être quelque chose de plus. Vous savez, j'étais tellement concentré sur le travail et les problèmes du jour que je n'ai jamais imaginé qu'un pneu crevé changerait tout. Mais puis Lucas est apparu, avec cette attitude si différente de tout ce que je connaissais. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Clara acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Parfois, il faut quelque chose de simple pour nous rappeler ce qui compte vraiment. David fut d'accord. Et je pense que j'avais besoin de ce rappel. Cette conversation resta avec lui le reste de la journée. David savait qu'il ne s'agissait pas seulement de rendre un service ou d'améliorer une maison. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Trouver un but, créer des connexions et se permettre d'être vulnérable. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, David observa Lucas courir dans le jardin. Il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, il se sentait partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose de significatif. Le lendemain matin, David arriva tôt, comme d'habitude. L'équipe de travailleurs était déjà sur place, apportant les dernières retouches aux réparations. Lucas courut pour le saluer, son énergie contagieuse illuminant l'environnement. « Monsieur David, aujourd'hui nous finissons tout, n'est-ce pas ?» demanda Lucas avec un mélange d'enthousiasme et de tristesse. « Oui, aujourd'hui nous finissons, » répondit David, regardant la maison qui semblait maintenant complètement transformée. « Mais cela ne signifie pas que je vais disparaître, gamin. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. » Lucas sourit, clairement soulagé. « Vous le promettez ?» David acquiesça, posant sa main sur l'épaule du garçon. « Je promets. » Plus tard dans la journée, lorsque le dernier clou fut posé et que l'équipe commença à ranger ses outils, David appela Clara et Lucas pour un moment spécial. Il avait encore une surprise préparée. « Vous m'avez donné tant, et je veux que vous sachiez que cela ne s'arrête pas ici. Je veux continuer à vous aider ainsi que d'autres qui en ont besoin. Ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. » Lucas le regarda, ses yeux brillants d'admiration. « Que voulez-vous dire ?» David sourit. « Je veux aider d'autres familles, tout comme j'ai aidé la vôtre. Et j'espère que tu m'aideras, Lucas. Je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » Clara, émue, prit la main de David. « Vous avez déjà changé nos vies, et je crois que vous allez en changer beaucoup d'autres. » David sentit un poids se lever de ses épaules. Il comprenait enfin la véritable signification de la richesse. Ce n'était pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il pouvait partager. Regardant Lucas et Clara, il savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage, un voyage qu'il était impatient de poursuivre. Avec la promesse faite et un nouveau but en tête, David sentit que sa vie prenait enfin un sens plus profond. Il avait passé tellement de temps à poursuivre le succès et à accumuler des richesses qu'il avait oublié ce qui comptait vraiment. Lucas et Clara lui avaient montré que le vrai bonheur résidait dans la création de liens, dans le don sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette nuit-là, après que tous les travailleurs soient partis, David resta un peu plus longtemps dans la maison. Lui et Lucas étaient assis sur la véranda, regardant le ciel étoilé. Le garçon était silencieux, ce qui est rare, et David remarqua qu'il était plongé dans ses pensées. « Tout va bien, Lucas ?» demanda David. Lucas se tourna vers lui avec un sourire timide. « Oui, monsieur David. Je pensais juste à l'avenir. » David haussa un sourcil curieux. « Et qu'y a-t-il dans l'avenir » Lucas soupira. « Eh bien, je n'y ai jamais vraiment pensé avant. J'ai toujours pensé que ce serait comme maintenant. Aider maman, aller à l'école et voir ce qui se passe ensuite. Mais maintenant, avec tout ce que vous avez fait, je sens que je peux rêver grand, vous savez ?» David sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était exactement ce qu'il voulait pour Lucas, qu'il croie en son propre potentiel et voit au-delà des circonstances actuelles. « Tu peux rêver grand, Lucas, et tu sais quoi? Tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce, » répondit David avec un sourire. Lucas sourit en retour, mais ses yeux devinrent sérieux un instant. « Je veux aider les gens comme vous m'avez aidé. Je veux faire une différence dans la vie de quelqu'un. Vous pensez que je peux faire ça ?» David posa une main sur l'épaule de Lucas, serrant légèrement.
Lucas, tu le fais déjà. Ta gentillesse envers moi ce jour-là sur la route a changé ma vie. Ne sous-estime jamais l'impact d'un petit geste. Tu as un cœur énorme, et c'est tout ce qu'il te faut pour transformer des vies. » Les deux restèrent silencieux un moment, contemplant les étoiles. Pour David, ce moment était plus qu'une conversation. C'était un rappel que les graines de bonté que nous plantons peuvent fleurir en quelque chose de bien plus grand. Le matin suivant, David se réveilla avec une idée. Il voulait étendre l'impact de ce qu'il avait commencé avec Lucas et Clara. Il pensa à comment il pourrait utiliser ses ressources pour aider plus de personnes dans la communauté. Ce quartier était plein de familles travailleuses, beaucoup affrontant des difficultés similaires à celles de Clara. Il appela Clara pour discuter après le petit déjeuner. Les deux s'assirent dans la cuisine, tandis que Lucas jouait dans le jardin. « Clara, j'ai réfléchi, » commença David. « Que diriez-vous de transformer cette expérience en quelque chose de plus grand? Je veux aider d'autres familles, comme la vôtre. Pas seulement réparer des maisons, mais créer des opportunités, soutenir des rêves. » Clara sembla surprise, mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux. « Vous voulez dire comme un projet communautaire ?» David acquiesça. « Exactement. J'ai les ressources, et maintenant j'ai aussi la motivation. Je veux commencer quelque chose qui fait vraiment la différence, quelque chose qui peut grandir avec le temps. Et je veux que vous et Lucas en fassiez partie. » Clara porta la main à sa bouche, clairement émue. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur David. C'est une idée incroyable, mais par où commencerions-nous » David sourit. « Nous avons déjà commencé, Clara, avec vous. Et maintenant, découvrons comment faire avancer cela. » Ils passèrent la matinée à planifier. Clara suggéra de commencer par parler aux voisins pour comprendre les besoins de la communauté. Lucas, lorsqu'il apprit le plan, fut enthousiaste et commença immédiatement à noter des idées dans un vieux cahier qu'il avait. « Nous pouvons peindre les maisons et peut-être planter des fleurs dans les jardins, » suggéra-t-il, griffonnant des dessins sur le papier. David rit, impressionné par l'enthousiasme du garçon. « On dirait que tu as déjà plus d'idées que nous, Lucas. Je pense que tu seras le leader de ce projet. » Lucas rit, mais son sourire disait qu'il prenait cela au sérieux. Et David savait que Lucas serait un leader naturel, quelqu'un qui inspirerait les autres par son énergie et sa détermination. Dans les jours qui suivirent, le projet commença à prendre forme. David réunit certains de ses contacts, y compris des entrepreneurs locaux et des travailleurs qualifiés, pour soutenir l'initiative. Ils décidèrent d'appeler le projet « Mains unies », un nom suggéré par Lucas, qui reflétait parfaitement l'esprit de ce qu'ils essayèrent de construire. L'impact fut immédiat. Les voisins, qui étaient initialement sceptiques, commencèrent à s'impliquer, s'aidant les uns les autres dans des tâches simples et même en contribuant avec ce qu'ils pouvaient. Les enfants du quartier, inspirés par Lucas, commencèrent à planter des fleurs dans les jardins et à peindre des fresques colorées sur les murs usés. David observait tout cela avec un mélange de fierté et d'humilité. Il ne s'était jamais senti aussi accompli. Pour la première fois, il comprenait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans l'inspiration. Il ne s'agissait pas d'accumuler, mais de partager. Un après-midi, alors que David aidait à porter des sacs de ciment pour une maison voisine, Greg, le chef de l'équipe de rénovation, s'approcha de lui. « Vous savez, monsieur David, je travaille dans ce domaine depuis des années, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Les gens se réunissent vraiment. C'est incroyable. » David acquiesça, ressentant le poids des mots de Greg. « C'est vraiment incroyable. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Tout cela a commencé avec un pneu crevé. » Greg rit, secouant la tête. « La vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas ?» David sourit, regardant autour de lui. Oui, la vie avait vraiment une manière amusante de nous amener exactement là où nous devions être. Et, à ce moment-là, il savait qu'il était exactement là où il devait être. À mesure que le projet grandissait, le lien entre David, Clara et Lucas se renforçait également. Ils n'étaient plus seulement des connaissances, ils étaient une famille, unis par quelque chose de bien plus grand que des liens de sang. Pour David, c'était le plus beau cadeau de tous, la chance de faire partie de quelque chose de genuin, quelque chose qui avait du sens. Et ainsi, avec chaque coup de marteau, chaque pot de peinture et chaque sourire partagé, le quartier se transformait. Mais plus important encore, les gens se transformaient. David, qui avait commencé ce voyage en pensant à rendre l'appareil, trouva un but. Lucas,
qui rêvait petit, commença à rêver grand. Et Clara, qui avait toujours été le pilier de sa famille, voyait maintenant sa communauté s'épanouir. Il savait que ce voyage ne faisait que commencer. Le projet Mains Unies était plus qu'une initiative, c'était un symbole de ce que les gens peuvent accomplir lorsqu'ils s'unissent. Et pour David, Clara et Lucas, c'était une preuve que parfois les changements les plus importants commencent par les gestes les plus simples. Dans les mois qui suivirent, le projet Mains Unies prit vie propre. Ce qui avait commencé comme une simple rénovation de maison se transforma en un mouvement. David continua d'investir non seulement ses ressources financières, mais aussi son temps et son énergie, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire auparavant. Il participa activement à chaque initiative, que ce soit en aidant à peindre un mur ou en réunissant les voisins pour discuter des améliorations du quartier. Lucas, quant à lui, devint le cœur du projet. Avec son énergie contagieuse et son charisme, il inspirait d'autres jeunes à s'impliquer. Il organisait des journées de travail collectif, lançait des campagnes pour collecter des matériaux et donnait même de petites conférences sur la façon dont chacun pouvait contribuer à améliorer sa communauté. Peu à peu, les enfants commencèrent à le voir comme un leader, quelqu'un qui ne faisait pas que parler, mais qui agissait. Clara observait tout cela avec un mélange de fierté et de gratitude. Elle savait que sa vie avait changé à jamais, mais ce qui l'émouvait le plus était de voir Lucas s'épanouir. Il n'était plus seulement un garçon avec des rêves, il construisait un avenir, un pas à la fois. Un jour, alors que Lucas et David plantaient des jeunes pousses de fleurs dans l'un des jardins de la rue, le garçon fit une pause et regarda David. « Monsieur David, puis-je vous poser une question ?» David, couvert de terre et de sueur, rit doucement. « Bien sûr, Lucas. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Lucas hésita un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Pensez-vous pouvoir changer le monde ?» La question surprit David. Il laissa tomber la pelle et s'assit par terre à côté de Lucas. « Changer le monde ?» répéta-t-il, pensif. « Je pense que personne ne peut changer le monde tout seul. Mais tu sais, Lucas, parfois changer le monde d'une personne, c'est déjà suffisant. Tu as changé mon monde ce jour-là sur la route. Et ensemble, nous changeons le monde de beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas suffisant. » Lucas sourit, acquiesçant. « Je pense que si. Et je veux continuer à faire ça. » David posa la main sur l'épaule du garçon. « Et tu le feras, Lucas. Tu le fais déjà. » Alors que le soleil se couchait ce jour-là, David regarda Lucas et Clara, ressentant une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il réalisa que, bien qu'il n'ait jamais cherché cela, il avait trouvé une famille. Pas une famille parfaite, mais une famille qui lui avait appris ce qui comptait vraiment dans la vie. Le voyage qui avait commencé par un pneu crevé était devenu quelque chose de bien plus grand. David avait appris que la véritable richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il partageait. Et tandis qu'il regardait Lucas courir pour aider un autre enfant, il savait que l'héritage qu'il construisait continuerait de grandir. « Ce n'est pas réparer une maison, » pensa-t-il, « c'est construire de l'espoir. » Et avec cette pensée, David se leva, prêt à continuer d'aider à changer le monde, une personne, une maison et une communauté à la fois.